Donc, les étapes du démarrage. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, le marketing réseau, c'est hyper simple, mais c'est pas facile parce que les gens compliquent les choses. Et donc, si vous suivez exactement les méthodes, tous les enseignements qu'ils vous ont donnés, et je peux vous assurer qu'on n'invente rien. On l'a appris de personnes qui l'ont appris d'autres personnes, etc. Donc, on n'invente rien. On applique juste une recette, tout simplement, qui fonctionne. Et si vous appliquez la même recette, eh bien, vous aurez aussi des résultats. La première chose qu'il faut faire lorsque vous démarrez avec Medfy, c'est, vous l'avez vu d'ailleurs, les personnes qui vous ont enregistré, vos parrains, vos marraines, vous ont inscrit sur les groupes Telegram. C'est essentiel. Donc, notre groupe s'appelle Apprendre, Partager, Gagner, parce que vous devez vous connecter non seulement au système, mais vous devez aussi connecter vos partenaires à tous ces groupes-là pour qu'ils voient qu'il y a une énergie, une synergie, une cohésion d'équipe, des témoignages. Vous avez vu qu'il y a pas mal de témoignages. Enfin, ça bouge, il y a de l'activité sur le groupe. Donc, il est vraiment essentiel que vous connectiez les personnes de votre groupe, les personnes que vous avez parrainées, en tout cas, sur ces groupes-là. Un point qui peut arriver aussi, vous pouvez avoir une indisponibilité pour X raisons, travail, famille, etc. Le fait que ces personnes soient connectées au groupe, eh bien, elles vont pouvoir se connecter à nous et nous poser des questions ou rentrer en contact pour qu'on puisse leur apporter les réponses dont ils ont besoin. Inscrivez donc systématiquement les gens sur ce groupe Apprendre, Partager, Gagner. Vous savez qu'on a aussi une chaîne YouTube, donc allez-y, vous avez des tutos, vous avez des vidéos, vous avez pas mal d'informations. Et téléchargez. Donc ça, il faudra demander effectivement le lien pardon, à la personne qui vous a sponsorisé, votre parrain ou votre marraine, et donc télécharger l'e-book pour apprendre, pour avoir les méthodes. Vous avez tout le processus et donc en toute autonomie. Et rappelez-vous que ce métier, c'est de la duplication. En toute autonomie, vous allez avoir tous les outils, tout le nécessaire pour pouvoir apprendre de votre côté tranquillement et le mettre en application ensuite. Deuxième chose essentielle, c'est prendre conscience de ce qu'est Medfy. Pourquoi? Lorsque vous démarrez par rapport à quelque chose qui vous a impacté, une vision, une nouvelle vision. En tout cas, Medfy va être une réponse à ce que vous recherchez pour améliorer votre qualité de vie, pour la Exactement. changer, pour préparer une retraite, etc. Mais souvent, on a sa propre routine et Medfy vient en plus de cette propre routine. Et on n'a pas forcément conscience au départ. On prend une décision, mais on n'a pas forcément conscience de ce qu'est Medfy, de ce qu'est ce projet, de ce que ça va nous apporter. Et par conséquent, on ne le prend pas au sérieux. Et c'est là la difficulté. Parce que prendre une décision, c'est bien, mais la décision, en général, c'est que lorsqu'on la prend, eh bien, il faut passer à l'action ensuite, mais mettre en place tout un processus, mettre en place de nouvelles routines. C'est tout nouveau. Et le fait de prendre conscience réellement de ce qu'est Medfy et de ce que ça va vous apporter, donc ça va vous apporter ce que vous êtes venu chercher en termes de changement, eh bien, ça va faire que vous allez le prendre au sérieux, mais surtout l'intégrer à votre agenda. Parce que si vous ne l'intégrez pas à votre agenda, comme certains le font, mais après chacun ses choix, puisque comme vous savez, vous êtes tous indépendants et nous, on est juste là pour vous guider, pour vous montrer la route et vous donner envie de l'emprunter, eh bien, vous n'allez pas le faire sérieusement. Vous n'allez pas le faire avec les bases, les fondamentaux de tout ce qui fait la réussite, c'est-à-dire avec persévérance et régularité. Donc, la prise de conscience est essentielle et va vous permettre d'intégrer Medfy dans votre agenda. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, participer le plus possible aux événements, se connecter au réseau, se connecter au système. Rappelez-vous encore une fois, on va en parler un peu plus bas, c'est toute une histoire de duplication et vos équipes vont faire ce que vous faites. Donc, si vous n'êtes pas connecté, comme ce soir par exemple, où là vous avez des enseignements, vous avez du partage, vous avez plein de choses qui se passent, eh bien, vos partenaires risquent de faire pareil. Donc, participez le plus aux événements. C'est quoi un événement? C'est une formation comme ce soir. Le mercredi, il peut y avoir des Zooms exceptionnels de présentation, il peut y avoir des présentations publiques aussi. Chaque activité qui va vous permettre d'apprendre quelque chose et de vous connecter au système, eh bien, on va appeler ça un événement. Et on mettra en place d'autres événements régionaux, il va y avoir des nationaux, enfin, il va y avoir plein d'animations. Un point essentiel, même si vous n'avez pas tout compris, même si vous n'êtes pas très très fort en développement de réseau, eh bien, votre succès dépend du nombre de personnes que vous allez déplacer dans les événements, d'un point A à un point B. Et je vous assure que si vous travaillez cette faculté-là, vous la travaillez et vous l'appliquez surtout, et vous déplacez chaque fois un maximum de monde, oui, connecte-toi dimanche soir, il y a une formation, c'est important d'y être, etc. Soyez-y également, parce que si c'est important pour vos partenaires, c'est aussi important pour vous. Mais si vous travaillez cette faculté, que vous déplacez massivement des gens, eh bien, je peux vous assurer que votre réseau va décoller, il va même exploser et vous aurez les résultats que vous êtes venu chercher. Pourquoi?
Parce que le système travaille pour vous. Les événements travaillent pour vous. Les gens voient ce que vous voyez, entendent ce que vous entendez, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le processus. C'est comme si aujourd'hui vous prenez un séchoir avec la prise, ben, si vous ne le connectez pas au système, donc à la prise électrique, il ne va pas fonctionner. Et bien là, c'est pareil. Connectez les gens au réseau, connectez-vous vous-même au réseau, mais surtout les gens, vos partenaires. Alors, se former pour comprendre aussi le fonctionnement de Medfy, donc c'est pas forcément rentrer dans le technique, mais c'est en tout cas comprendre les bases, pouvoir un tant soit peu l'expliquer et dire ce qu'est Medfy, ce qu'est une DAO, 100% décentralisé. Donc, comprendre un minimum. Et ça, encore une fois, c'est le fait d'être connecté aux événements, de faire des zooms et des closings avec vos partenaires, avec vos leaders qui sont capables de pouvoir faire des closings et d'accompagner les gens. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez mieux comprendre le processus. Vous allez aussi prendre conscience de pas mal de choses. Moi, j'ai mis du temps pour prendre conscience. Et là, vous allez me dire, waouh, j'avais pas tout compris. Mais là, j'ai compris et on passe à l'action. On va un peu plus loin. Donc ça, c'est essentiel aussi de se former, de comprendre le fonctionnement, au moins les grandes lignes. Si vous n'êtes pas technique comme moi, hein, vous venez de le voir, je ne suis pas très technique. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais expliquer ce qu'est Medfy. Et l'objectif, et je le dis souvent quand je fais des présentations, c'est pas de comprendre comment ça fonctionne, c'est de donner une vision aux personnes pour leur permettre de savoir pourquoi ils devraient faire MadFi ou pas. Tout simplement. C'est juste donner une vision. Voilà où vous en êtes. Voilà où vous pouvez aller avec MadFi. C'est juste ça. Mais quand on est dans un métier, en général, je pense que vous avez tous des métiers et que vous êtes tous des professionnels, des personnes qui avaient envie de faire les choses de la bonne manière. Eh bien, c'est déjà comprendre ce qu'on fait pour pouvoir en parler et progresser petit à petit. Là, ce qu'il va falloir trouver, tout à l'heure, je parlais d'intégrer Medfy dans son agenda. Bien sûr, c'est essentiel, c'est incontournable. Par contre, l'objectif, c'est pas de se noyer en plus de sa vie de tous les jours, et c'est souvent l'erreur qu'on fait au départ, parce qu'on perçoit, si vous voulez, cette solution qui arrive et qui va changer les choses pour nous. Et du coup, on se jette à corps perdu, et on fait des heures, on est souvent maladroit. Alors souvent, quand on a un conjoint, mais le conjoint le voit d'un mauvais œil, forcément. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il peut y avoir des conflits dans le couple. C'est pas ça. L'objectif, parce que souvent d'ailleurs, quand on fait beaucoup d'heures, qu'est-ce qui se passe? Le ratio entre le temps qu'on va y passer et les résultats qu'on a, au départ, il n'est pas là. C'est logique, parce que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Donc, trouver la vitesse de croisière, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà de définir votre objectif, on va en parler aussi, mais de regarder en fonction de votre vie de tous les jours, de votre vie familiale, de votre vie professionnelle, sportive éventuellement, eh bien de dire, OK, je vais trouver ma vitesse de croisière, intégrer Medfy effectivement dans mon agenda, mais je vais faire 1 heure par jour, 2 heures par jour, de manière régulière. Il vaut mieux, plutôt que de faire 8 heures dans une journée, faire un petit peu tous les jours. Vous voyez, 1 heure à 2 heures par jour, ça c'est important. Mais en tout cas, l'intégrer dans son agenda, c'est essentiel. Mais trouvez votre vitesse de croisière pour ne pas vous épuiser. Et je peux vous assurer une chose, si vous faites 2 heures par jour de manière efficace, vous aurez d'excellents résultats, surtout quand on duplique ça. Parce qu'en fin de compte, la réalité, c'est que ce n'est pas le nombre d'heures qu'on va mettre sur Medfy, c'est la qualité des actions qu'on va mettre dans ce laps de temps qui va donner des résultats et qui va faire la différence. Donc vraiment, trouver cette vitesse de croisière parce que c'est essentiel. Si déjà vous appliquez ça, vous prenez conscience de ce que c'est, vous l'intégrez dans l'agenda, vous trouvez votre vitesse de croisière et surtout vous vous connectez au système, eh bien vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes. Et là, ben, vous allez mettre en place ce nouveau système que vous êtes venu chercher. Ensuite, évidemment, on va passer à la technique. Il va falloir faire sa liste de noms. Parce qu'évidemment, le marketing de réseau, marketing relationnel, c'est connecter les gens à l'information, partager cette information. Et en l'occurrence, quand on a un produit, un projet tel que celui-ci, c'est faire des cadeaux autour de nous. Donc, faites votre liste de noms sans préjugés. Vous marquez tout le monde. Déjà, dans les agendas téléphoniques, on a un nombre de personnes quand même assez hallucinant, les uns les autres, mais sans préjugés, parce que souvent on a peur d'appeler certains, on marque tout le monde. Et vous allez voir, moi j'incite à faire ça sur un cahier, sur un carnet, plutôt que sur une feuille volante. Parce que c'est vraiment l'outil essentiel du réseauteur. Et vous allez voir que c'est infini. La liste de noms, vous allez l'agrémenter en permanence. Donc faites-le proprement sur un cahier, vous l'archivez, c'est propre, c'est à la maison. Et chaque fois que vous pensez à quelqu'un, vous le notez. Même si vous n'avez pas le numéro de téléphone, vous le notez. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le monde est petit, surtout avec les réseaux sociaux. Peut-être que vous serez connecté, vous rencontrerez une personne qui connaît cette personne, etc. Donc notez-la en tout cas. Et donc, entretenez cette liste de noms. Qu'est-ce qui va se passer de cette liste de noms? Donc, l'objectif, c'est de faire des contacts, évidemment. Et là, c'est
on s'aperçoit que les premières erreurs, en fin de compte, arrivent à cette phase-là. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va commencer nos actions. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire ce liste de noms, donc les contacts, et surtout de commencer à appeler des gens pour les mettre en relation avec l'information. Et le but d'une invitation, c'est d'inviter. Et c'est là qu'on fait l'erreur au départ. Donc, regardez bien l'e-book. Mercredi, Théo a expliqué les invitations, il le fera mercredi prochain. Ici, c'est vraiment de vous faire comprendre les bases essentielles du marketing réseau. Le but de l'invitation, lorsque vous téléphonez à quelqu'un, c'est pas de lui expliquer ce qu'est Medfy, c'est juste de l'inviter. C'est juste ça. Et une invitation, si c'est bien fait, ça dure entre 2, 3 et 5 minutes, pas plus. Ce qui vous permet d'en faire plus. Donc imaginez, allez, 5 minutes sur une invitation, ben, vous faites 2 heures par jour sur Medfy, imaginez le nombre de contacts que vous pouvez faire. C'est quand même impressionnant. Donc c'est la qualité, encore une fois, des actions que vous allez faire. Donc prenez vraiment en considération ça, parce qu'au début, on est euphorique, on voit cette solution, mais n'oubliez pas que la personne en face à qui vous allez téléphoner, que vous verrez en visuel, elle n'a pas l'information. Elle n'a pas l'habitude de voir des gens qui ont une euphorie. Il y a plutôt des gens négatifs autour d'eux. Et quand vous arrivez avec cette euphorie, en partageant maladroitement pardon, l'information, en voulant la partager en tout cas, ben là, vous allez fermer la personne, elle va plus vous prendre pour un fou qu'autre chose, et vous avez perdu le contact, en tout cas sur l'instant T. Donc le but vraiment de l'invitation de l'appel, c'est pas de présenter, c'est pas de parler de Medfy, c'est d'appliquer la méthode d'invitation que vous avez sur l'e-book pour orienter la personne, soit vers une vidéo, on va en parler, soit vers une présentation. Et nous, on va donner l'information et derrière, on va faire le closing. C'est essentiel. Donc le but d'une invitation, c'est d'inviter, et le but d'une présentation ou d'une vidéo, c'est de donner l'information, c'est de présenter, d'expliquer un peu plus en détail, en tout cas dans les grandes lignes, pour donner une vision. Et ça, vous avez compris, les gens qui sont pas à l'aise avec tout ça, il faut le travailler. Donc, les invitations, entraînez-vous devant la glace s'il faut. C'est très, très pertinent, même si ça paraît bête au départ, c'est très pertinent. Entraînez-vous, enregistrez-vous et venez vers nous. Comme ça, nous, on va écouter. On peut travailler ces phases d'invitation avec vous. En tout cas, l'objectif, c'est de prendre de l'aisance, encore une fois, d'être assez à l'aise avec ça. Et vous allez voir que quand vous aurez cette compétence inconsciente, c'est-à-dire que ça sera ancré en vous et ça sortira naturellement, là, ça devient un jeu, ça devient un plaisir. Vous allez partager, partager, partager. Donc, prenez en considération ça, c'est essentiel. Je me répète, le but d'une invitation, c'est juste d'inviter. Et le but d'une présentation ou d'une vidéo, c'est de présenter, d'expliquer ce qu'est Medfy. Et c'est la première erreur qu'on fait en général, parce qu'on est euphorique, parce qu'on est maladroit, parce qu'on veut aller vite. Donc, rassurez-vous, un pas après l'autre, on va construire, on va avancer. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez mieux comprendre. Pour ça, évidemment, participez aux ateliers, parce que c'est sur les ateliers que vous allez apprendre. Et surtout, venez au contact. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, venez en parler avec nous. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va faire effectivement des appels pour vendre quelque part un rendez-vous de visionnage vidéo ou une présentation. Et encore une fois, ben, la méthode, vous l'avez sur l'e-book. Vous avez aussi demandé les audios de Bart, certains connaissent, d'autres non, pour se former en développement personnel. Parce que l'objectif, c'est de monter en compétence, de comprendre le talent, les capacités que vous avez à vous, les compétences que vous avez en vous. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux par rapport à la programmation de tout petit, par rapport au système dans lequel on est. Donc tout ça, on va travailler ensemble, on va le débloquer et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous. Donc faites des appels vraiment pour vendre ce rendez-vous de visionnage ou de présentation. Là, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous avez fait votre appel, vous orientez, comme vous l'a expliqué Théo, mercredi et il vous le réexpliquera mercredi prochain. Donc vous allez reprendre immédiatement un rendez-vous pour faire le closing, d'accord? Mais immédiatement, avant moi d'envoyer une vidéo ou une présentation, reprenez de suite un rendez-vous dans les 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a une information qui l'a interpellée, eh bien, il faut savoir que chaque jour, elle va perdre 25% d'euphorie. Ça veut dire qu'au bout de 4 jours, c'est fini. Elle repart dans le système traditionnel. Je parle évidemment de généralité. Il y a certaines personnes qui vont revenir parce que ça les a vraiment interpellées. Donc, OK, Pascal, écoute, tu as ouvert une information, génial. Je vais t'envoyer une petite vidéo, elle n'est pas très longue, donc ça, vous regardez les vidéos, il y en a plusieurs, une dizaine de minutes en moyenne. Elle dure 10 minutes. Pascal, tu vas voir, tu ne vas pas tout comprendre. L'objectif, c'est que tu aies une vision par rapport à ça. Et ce que je te propose, c'est qu'on reprenne un rendez-vous juste après. Donc, quelles sont tes disponibilités? Parce que je répondrai à tes interrogations. J'ai vraiment envie d'avoir ton retour par rapport à ça. Et je serai accompagné d'une personne
qui, elle, sera capable de répondre à quelques questions techniques parce que je sais que tu es très technique, donc au moins, tu pourras avoir toutes ces réponses-là. C'est OK pour toi, Pascal? Voilà. Vous validez ça. À quel moment elle va regarder la vidéo ou la présentation. Donc là, c'est un planning qui est établi s'il y a une présentation publique. Et vous validez le deuxième rendez-vous impératif. Si vous voulez être des professionnels, et il faut tendre à ça, quoi qu'il en soit, si la personne vous dit non, écoute, je regarde la vidéo et je te rappellerai, non, moi, j'envoie pas la vidéo. Et là, je vais dire, Pascal, écoute, tu es ouvert à en entendre parler, on en a parlé tout à l'heure, tu as un besoin puisque tu n'as pas ce que tu veux. Donc, je vais t'envoyer une vidéo, mais on va le faire de manière professionnelle parce que sinon, ça ne sert à rien. Je ne te l'envoie pas la vidéo. Et donc, on va fixer ce rendez-vous parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ton retour et de répondre à tes questions. Voilà. Et moi, je suis un professionnel, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, vous fixez le rendez-vous. Et vous verrez que si la personne n'est pas intéressée, quoi qu'il en soit, elle annulera ce rendez-vous. Mais c'est planifié sur l'agenda. Et n'oubliez pas que le closing, vous allez le faire avec des personnes qualifiées, surtout pour les personnes qui débutent, et qui a aussi un agenda. Donc, tout ça, il faut qu'on le planifie. Et être professionnel, c'est ça. Et n'oubliez pas une chose, c'est vous qui maîtrisez l'appel et c'est vous qui avez le cadeau. Retenez toujours ça, c'est vous qui avez le cadeau. Donc, opérez comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Deux solutions, deux cas de figure. Premièrement, la personne démarre l'activité et là, vous faites ce qu'on a vu sur le premier slide. Vous l'inscrivez sur le groupe Apprendre, partager, gagner, la chaîne YouTube, vous lui donnez l'e-book, etc. Vous la connectez au système. D'accord? Ou elle ne démarre pas. Et ça, c'est OK. Vous verrez que le nom, hein, il y a des personnes qui ont peur d'un nom. Le nom fait partie intégrante du métier. Et heureusement, parce que si tout le monde le faisait, on serait mal. On serait tous chez Medfy. Donc, ça serait pas viable. Donc, le nom, premièrement, fait partie du métier. Donc, prenez-le en considération. Et deuxièmement, prenez un deuxième point en considération, un nom n'est jamais définitif. Donc, faites-vous une liste de suivi. C'est-à-dire que vous marquez enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, le nom de la personne, nom, prénom de la personne, le jour du rendez-vous. Elle a vu une vidéo. Moi, je marque si c'est un contact le LinkedIn, si c'est Facebook, etc. pour la retrouver. Parce que vous verrez que quand les listes de noms s'allongent, après, on ne se rappelle plus. Et surtout, le motif qui a fait qu'à l'instant T, la personne n'a pas démarré. Peut-être pas le bon timing, peut-être, enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais notez aussi parce qu'on ne se rappelle pas. Et là, vous allez voir que les listes vont se remplir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va relancer. Et sur Internet, les statistiques, c'est qu'une personne qui n'a pas démarré à l'instant T, eh bien, elle va démarrer entre 7 et 12 relances en général. Comme un achat sur Facebook, sur Internet, pardon, qui va se faire, si on n'a pas acheté sur l'instant T, entre 7 et 12 relances. Ben là, c'est pareil. Et petit à petit, quand vous allez relancer les gens, vous rappelez un mois après, allô Pascal, salut, c'est Stéphane, j'espère que tu te rappelles de moi au début, parce qu'après, vous créez des liens aussi. Et la personne voit que vous êtes toujours là, que vous êtes téméraire, que vous êtes dans la vie, que vous avez envie de l'aider, vous prenez des nouvelles, etc. Donc, il se crée des liens. Et là, il dit, Pascal, écoute, je t'avais appelé la dernière fois, tu m'avais évoqué tel besoin, tu voulais diversifier tes sources de revenus ou les fins de mois étaient difficiles. Et voilà, je t'avais parlé de Medfy, je pense que tu te rappelles, et c'était pas le bon timing pour toi. Où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es ouvert à ce que je puisse te redonner une information? Surtout que ça a beaucoup évolué, c'est vraiment explosif. Non, ok, bah écoute, je te rappelle un petit mois, ça va? Voilà. Et vous rappelez les gens, et vous allez voir que là, vous allez parrainer eh bien, des personnes qui sont sur cette liste de suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces listes de suivi, vous allez voir, vous allez les remplir petit à petit si vous faites des contacts. On va aussi dupliquer la même stratégie à nos équipes. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vous enseigne, il faut l'appliquer soi-même, mais le dupliquer aussi à nos équipes. L'objectif, c'est pas de faire les choses pour les gens, c'est de les rendre autonomes. D'où la connexion au système. Imaginez si on fait tous des listes de suivi, le nombre de personnes avec qui on est déjà en contact, qui ont besoin, qui ont déjà eu l'information de Medfy, qui n'ont pas démarré à l'instant T. Imaginez le nombre de personnes plutôt que d'aller chercher des nouveaux. Ce qu'il faut faire aussi, hein, bien sûr. Donc, ça fait un potentiel énorme. Donc, il faut vraiment appliquer ça. Soit elle démarre, on la connecte au système, soit elle ne démarre pas et on la met sur une liste de suivi. Et dupliquer les mêmes stratégies dans vos équipes. Alors, au début, on sera là pour le faire avec vous, évidemment. Mais après, vous allez voir, ça va grossir, grossir, grossir. Et il faut vraiment qu'on forme les gens, qu'on leur apprenne à dupliquer tout ça. Ce qui va se passer aussi, et là, il faut aller chercher ces gens-là qui sont en profondeur, surtout s'ils sont motivés. Eh bien, il y a des gens qu'on va parrainer, qui vont en parrainer d'autres, qui vont en parrainer d'autres, qui vont en parrainer d'autres.
Les gens, juste avant, mais pour X raisons, ils ont un peu déconnecté pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, momentanément ou définitivement, peu importe. Mais ils ont parrainé des gens qui sont dans les profondeurs, qui sont hyper motivés, mais du coup tout seuls, parce que le parrain ou la marraine a déconnecté un petit peu. D'où l'importance, encore une fois, de connecter ces gens, pardon, au groupe Telegram, parce qu'au moins ils sont en relation avec nous. Mais nous, notre rôle, c'est de regarder ce qui se passe dans le réseau, et ces gens-là, de ne pas les laisser seuls. On n'a pas le droit de les laisser seuls, surtout s'ils sont motivés. Eh bien, allons les chercher. C'est l'intérêt de tous d'ailleurs, pour pouvoir leur apporter le meilleur, leur montrer comment ça fonctionne et le faire avec eux pour leur permettre d'aller chercher leurs objectifs aussi. Rappelez-vous une chose essentielle, d'où la liste de suivi. Dans ce métier, dans d'autres aussi, mais la base, c'est que l'argent est dans le suivi. Combien de personnes qui sont connectées derrière l'écran ont parrainé des gens par ce suivi au bout de 5 mois, de 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an après? L'argent est dans le suivi. Donc notez-le. N'achetez pas l'histoire des gens. Quelqu'un qui va vous dire, écoute, non, mais envoie-moi la vidéo et je te rappelle. Et qu'à force d'insister, ben, vous capitulez, vous envoyez la vidéo, il ne vous rappellera jamais, il ne la regardera même pas. Donc n'achetez pas cette histoire-là. N'achetez pas ça. Quelqu'un qui vous dit, ben, écoute, allez, ok, Pascal, moi, on va fixer un rendez-vous, mais voilà, là, on est lundi, pas avant 15 jours parce que je suis débordé, j'ai pas le temps. J'écoute, je vais pas t'envoyer la vidéo, premièrement. Deuxièmement, ben, aujourd'hui, tu as des problématiques et je comprends mieux pourquoi. Parce qu'en fait, ta gestion du temps, il faut peut-être que tu planifies un peu plus. Et si tu veux changer quelque chose, et on le dit tout le temps, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, ne va pas m'inventer que tu n'as pas le temps. Prends une heure, c'est important pour toi. Je vais te montrer comment changer tout ça. On va travailler ensemble. On va. N'achetez pas l'histoire des gens, en général. Rappelez-vous, c'est vous, encore une fois, qui avez le cadeau. Et par gentillesse, par naïveté, souvent, on a tendance à acheter cette histoire et de dire, bon, allez, c'est pas grave, j'envoie la vidéo, et puis on verra bien ce qui se passe derrière. C'est de l'amateurisme. Donc, même si vous le faites au départ, c'est pas grave. Prenez en compte qu'on est dans l'apprentissage. N'achetez pas l'histoire des gens. Il va falloir, dans vos invitations, comprendre une chose, c'est tout psychologique. Il faut être dans l'offre, et c'est nous qui avons le cadeau, et pas dans la demande. Dans l'image, je vous explique, imaginons que j'appelle quelqu'un et je lui dis, écoute, c'est l'image que je vous donne. J'ai besoin de toi pour créer mon réseau, pour construire mon réseau. Je suis dans la demande. J'ai besoin de toi. C'est bien l'image que je vous donne, hein. Si je l'appelle et que je lui dis, j'ai un cadeau à te faire, ça change beaucoup de choses. Et c'est ça être dans l'offre. On a un cadeau et on doit le partager. Mais si on a cette vision de dire, j'ai besoin de toi pour créer mon réseau, parce qu'effectivement, quand on crée un réseau, on va construire avec des gens, on a toujours ce sentiment de dire, j'ai besoin de gens. Oui, pour construire un réseau, il faut des gens. Mais on est là pour leur apporter, pour leur offrir un cadeau. Et donc, du coup, ça change beaucoup de choses. Donc, ça, c'est une des erreurs qu'on fait au départ, c'est normal. D'accord? Si vous appliquez, vous allez voir que toutes les erreurs que nous, on a faites au départ, parce que moi, je les ai toutes faites, hein, en 15 ans de réseau, et il y en a beaucoup qui les ont faites, on vous permet de gagner du temps. Donc, à vous de savoir si vous voulez aller plus vite par rapport à tout ça et d'appliquer directement, sans faire les erreurs qu'on a fait, tous les enseignements qu'on vous donne. Donc, soyez dans l'offre, j'ai un cadeau à te faire, et pas dans la demande, j'ai besoin de toi pour créer mon réseau. J'ai mis ce slide qu'on n'a pas souvent vu, manipulation et persuasion. Parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent qui n'ont pas confiance en eux, souvent qui n'ont pas conscience de ce qu'est Master Business, d'où le premier slide, et qui ont le sentiment que lorsqu'ils vont appeler quelqu'un, en fait, ils vont le manipuler pour qu'il rentre dans leur réseau, en plus d'être dans la demande. Et ça, c'est le sentiment de beaucoup par rapport à plusieurs paramètres. Maintenant, c'est quoi la différence entre la manipulation et la persuasion? Ben, la manipulation, et en général, ce qu'on appelle les requins dans ce métier-là, ils sont dans ce profil-là, c'est le fait d'obtenir de vos prospects ou clients quelque chose pour votre profit personnel. Vous pensez qu'à vous. Et le marketing réseau, c'est pas penser à soi. C'est construire les gens, les aider à réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Et en retour, si vous construisez les gens construiront votre entreprise. Et c'est ça la magie du réseau. C'est ça la beauté du réseau. Et c'est tous ces gens qui appliquent la manipulation, qui dénigrent en fait, qui font en sorte que le marketing de réseau a une mauvaise réputation. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie en tout cas. Donc la manipulation, c'est ça. Maintenant, la persuasion, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'obtenir toujours de vos clients ou de vos prospects quelque chose pour votre bénéfice mutuel. Oui, effectivement, on va parrainer quelqu'un, on va gagner de l'argent. Oui, on est là pour ça, on est des entrepreneurs. Mais comment on va pouvoir accompagner la personne? Comment on va pouvoir l'aider à atteindre son objectif? Donc, il y a un intérêt mutuel.
Et ça, c'est la persuasion. La différence entre les deux, vous savez ce que c'est? C'est l'intention qu'on va y mettre. Quand on prend le téléphone, quelle intention vous allez mettre dans le voix, dans l'appel, dans la communication? C'est l'intention. Si vous téléphonez à quelqu'un en vous disant, j'espère, parce que vous avez peur, j'espère qu'il ne va pas décrocher, ça arrive souvent ça, ben, vous avez mis une intention, et vous allez voir d'ailleurs que souvent, on obtient ce qu'on demande, hein. Vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Eh bien, l'intention que vous allez mettre, la personne ne va pas décrocher. Mais si vous appelez quelqu'un en lui disant, j'ai un cadeau magnifique à lui faire et je sais les problématiques qu'il a, je vais changer sa vie, là, l'intention, elle est noble. Elle est vraiment noble, même s'il y a un intérêt mutuel. Donc, c'est vraiment l'intention. Et si vous avez cette intention de changer la vie de quelqu'un, l'intention de partager une information, d'aider des gens massivement et de construire des réseaux géniaux, eh bien, ça va changer la perception, évidemment. D'ailleurs, je pense que vous avez tous entendu quand les gens font des formations de téléopérateurs, souriez au téléphone, parce que de l'autre côté, on le ressent. Donc, mettez l'intention qui est essentielle dans vos appels, l'intention positive, évidemment, hein, de partager cette information et de permettre à des gens de pouvoir changer cette vie, sortir de cette prison, de cette cage qu'on appelle la zone de confort, de ses peurs, de ses croyances, et de pouvoir dire oui, c'est possible pour toi aussi, on va t'aider, on a l'outil qui permet ça, on a l'équipe, on a le mindset, on a tout ça. Mettez cette intention. La répétition, vous allez voir que elle est mère de tout succès. Donc, les phases d'invitation, on vous propose 2 phases d'invitation qui sont d'une simplicité hallucinante. Mais pour ça, pour créer ces nouvelles habitudes, pour prendre des automatismes, répétez, 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 répétez. Et c'est uniquement ça qui va faire que vous allez intégrer de nouveaux processus, intégrer ces phases d'invitation qui vont devenir du coup des routines, des automatismes. Et là, vous allez voir le jeu. Mais je vous assure, c'est un jeu. C'est hyper simple. Et il faut le prendre comme un jeu d'ailleurs, parce que faire quelque chose dont on n'a pas envie, il ne faut pas le faire. Ouais, moi, à mon sens, il ne faut pas le faire. C'est ma philosophie en tout cas. Donc, répétez souvent, parce que c'est juste comme ça que vous allez vraiment intégrer la bonne information. Les clés, c'est quoi en fait du marketing réseau? C'est donner l'information à un maximum de monde. Partager, 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 partager. C'est juste ça en fait. Les gens qui réussissent aujourd'hui sont les gens qui donnent, qui partagent le plus. Et les gens qui sont un peu plus lents, pour X raisons, hein, après chacun ses choix évidemment, bien c'est parce qu'ils partagent pas assez, parce qu'ils ne prennent pas le téléphone, parce qu'ils ont peur d'appeler, enfin il y a plusieurs problématiques, mais en tout cas, les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est vraiment les gens qui font les choses, qui prennent les téléphones, qui en parlent au resto, n'importe où. Prenez-le comme un jeu. Et ça, c'est la répétition, encore une fois, de toutes ces phases qui créent les habitudes. Donc, les clés, c'est ça, donner l'information à un maximum de monde, écoutez plus que vous ne parlez. Comment voulez-vous comprendre le besoin de quelqu'un si vous n'arrêtez pas de parler? C'est pas possible. Et vous allez saouler la personne, parce que l'objectif, quand vous avez quelqu'un en face de vous, ben, le plus important, c'est elle. C'est de comprendre qui elle est, comment elle fonctionne, quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs, ce qu'elle veut changer. Et à partir de là, ben, vous pouvez lui l'orienter, hein, appliquer les invitations, l'orienter. Ok, j'ai compris, écoute, vu ce que j'entends, je peux te poser une question. Si tu avais une solution aujourd'hui qui te permettrait d'aller chercher des revenus, enfin, etc., vous reprenez le besoin, tu serais ouvert à entendre parler? À 100%, vous allez avoir un oui. Mais si vous ne l'avez pas écouté, vous n'allez jamais trouver et comprendre son besoin. Et à partir de là, écoute, je vais t'envoyer une vidéo, vous appliquez ce qu'on vient de voir. À quel moment tu peux le regarder, on reprend rendez-vous, je serai avec une personne plus qualifiée, etc. Et on fait le closing. Et surtout, et ça c'est encore un point où on a du mal au départ, mais c'est normal, soyez détachés de la réponse. Parce que quand quelqu'un nous dit non, on le prend souvent personnellement. C'est pas vous que la personne dit non. C'est pas vous. C'est à mettre faille, c'est à sa vie, c'est à ses peurs, c'est à ses croyances. Donc c'est pas grave. Liste de suivi et vous rappelez. Donc ça, c'est la base, hein. Donnez un maximum d'informations, parlez-en un maximum, enfin, invitez un maximum, écoutez plus que vous ne parlez pour comprendre les besoins des gens et soyez détachés de la réponse. Non, je ne suis pas intéressé. Génial. Au suivant. Le non, rappelez-vous, fait partie intégrante du métier. Donc vous en aurez plein. Et plus vous en aurez, plus vous aurez du succès parce que chaque non vous rapproche d'un oui. Et un non n'est pas définitif. L'argent est dans le suivi, rappelez-vous. Donc appliquez ça. Savoir expliquer mettre faille, donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, évidemment. Au fil des rendez-vous, au fil des connexions sur les présentations, sur les formations, sur les closings, on apprend beaucoup sur les closings.
bien, vous allez voir que vous allez petit à petit savoir un temps soit peu expliquer MedFi. Travail d'équipe essentiel. On prend souvent l'exemple, et Christophe prend souvent l'exemple du foot parce qu'il est dans ce domaine-là. Mbappé, qui est un des meilleurs joueurs du monde, s'il rentre sur le terrain tout seul, il a perdu. C'est l'association de toutes les compétences qui vont rentrer sur le terrain, de l'arrière, du gardien, de l'avancement, du milieu, etc., qui font qu'ils vont gagner le match ensemble. Ici, c'est pareil chez Medfly. On a tous des compétences qui sont différentes, les unes associées aux autres. On appelle ça un cerveau collectif. C'est essentiel. C'est essentiel. Celui qui ne veut pas travailler en équipe, parce que vous êtes indépendant et nous, on n'a aucune obligation envers vous, soit il est doué, il va réussir. J'en ai jamais rencontré et j'en fais pas partie. Soit il va échouer. Donc, à vous de voir. C'est à vous de juger. Ce paramètre-là est essentiel. Travailler en équipe. Pourquoi le MLM, en fin de compte, est si controversé? Ben, il y a 85% de joueurs de loto, des gens qui démarrent, qui prennent un NFT par exemple, ou qui démarrent dans un marketing de produits, ou qui prennent un pack de démarrage, et qui croient que voilà, Non. en claquant des doigts, ça va tomber tout seul, ça va se faire, ils vont gagner de l'argent, etc. On appelle ça les joueurs de loto, et c'est souvent ceux-là qui dénigrent d'ailleurs et qui font qu'il y ait une mauvaise réputation dans le marketing du réseau, parce que plutôt que de dire j'ai démarré mais j'ai rien fait, j'ai mal fait les choses, j'ai pas écouté, j'ai pas été enseignable, ah ben non, le marketing du réseau, ça marche pas. C'est pourri. Et puis tel réseau, c'est une arnaque parce que du coup, j'ai payé un pack 500 euros et j'ai rien gagné. Donc c'est facile. Donc on appelle ça les joueurs de loto. Après, on a les amateurs. Il y a 12% à peu près d'amateurs. Des gens qui viennent, qui écoutent un peu d'une oreille, ils appliquent un peu, ils sont là. Allez, ils sont là une semaine. Après, pendant 2 mois, on ne les va plus. Voilà. Vous connaissez, je pense, on n'a pas besoin de parler des résultats qu'il va y avoir derrière. Et après, il y a vraiment la personne qui a envie de changer sa vie, qui a pris une décision, c'est non négociable, parce qu'elle en a marre d'en avoir marre, tout simplement. Et à un moment donné, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut faire des choses différentes, mais avec persévérance et régularité. Ben là, il y a 3% des professionnels qui font les choses, qui appliquent des méthodes, qui sont connectés au système, qui sont sur les présentations. Et ceux-là, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des empires dans le temps, bien sûr. Hein, n'oubliez pas que ça se construit. Et il n'y a que 3, malheureusement, que 3% de ces personnes-là. Mais après, si on prend le ratio aujourd'hui dans le monde du professionnel, entre le ratio des salariés, en fin de compte, qui créent les rêves de leurs patrons et les patrons, ben, les ratios, vous savez, ils sont à peu près similaires. Plus vous montez, en fait, vous verrez que moins il y a de monde, forcément. Alors, il n'y a pas de mal à être employé, etc. Il n'y a aucun souci, hein. Les deux peuvent être gérés ensemble. Souvent, il faut le gérer ensemble. La meilleure façon, d'ailleurs, de développer un réseau, au départ, c'est d'avoir un job, et de construire sans pression, tout compte fait sans pression, parce que les revenus, vous avez déjà votre salaire. Même si vous ne convient pas, on construit, on est en train de changer tout ça. Donc à vous de savoir où vous voulez vous positionner. Si vous êtes connecté ce soir, vous n'êtes pas dans les 85%, bien sûr. Après, entre les 12% et les 3%, c'est la prise de conscience qui fait la différence. Donc, des fois, c'est le temps, on est dans l'amateurisme parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas, etc., etc. Donc, déjà, si vous êtes dans les 12%, c'est bien parce que vous allez faire des revenus complémentaires. Après, à vous de voir si vous voulez basculer dans les professionnels. Et encore une fois, on est là pour vous aider. Dans ce métier, qu'est-ce qui se passe? On est souvent dans une vie qui ne nous convient pas. Alors, beaucoup de gens arrivent avec une vie qui leur convient aussi, hein. On n'est pas tous, tout n'est pas noir, hein, on est bien d'accord. Mais on se dit, waouh, j'ai trouvé une solution qui va me permettre de changer les choses à hauteur de ce que j'ai envie. Et souvent, on surestime ce qu'on peut faire à court terme. On croit qu'aller à un mois, tout va changer. Et c'est là qu'on fait l'erreur parce qu'après, on s'épuise, on met trop d'énergie, d'où trouver sa vitesse de croisière, évidemment, hein. Donc, on surestime ça. Et du coup, bah, si on n'a pas la force de caractère, si on n'a pas un mental, au bout d'un mois, on capitule, on se dit, waouh, ce qu'on te fait, ça marche pas si bien que ça. Mais on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Et le marketing de réseau, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un mois. Un marketing de réseau, un réseau se construit dans les 2 à 5 ans. Alors, vous allez voir qu'avec Medfy, ça va aller plus vite, hein, le Web3, etc. Ça va beaucoup plus vite. Mais quoi qu'il en soit, ayez cette vision à long terme. D'accord? Construisez. Vous connaissez tous l'expression Paris, c'est pas fait en un jour. Ben là, c'est pareil. On construit. Donc, mettez en place des actions et prenez en considération tous ces paramètres-là. Et vous allez voir qu'on a 3 catégories de personnes. On a les investisseurs, donc les gens qui arrivent et qui se disent, moi, j'investis dans un NFT, donc j'ai du MFI, je stack, je fais du stacking, voilà, et j'en parle plus. Génial, génial, parce qu'il en faut aussi, à condition que ces gens-là viennent et voilà. Et en général, si on veut investir et rien faire,
Si vous mettez 100 $ ou 300 $, évidemment, voilà, vous n'aurez pas beaucoup de retour, hein. C'est souvent des gens il faut mettre un peu plus de somme. Après, on a des personnes qui veulent y aller à leur rythme. Ben, génial aussi, parce que chacun est là pour une raison différente. Et nous, on est juste là pour vous accompagner et vous aider à réaliser votre objectif, en fin de compte, ce que vous êtes venu chercher. Et on a les personnes aussi les réseauteurs, hein, qui veulent vraiment changer quelque chose dans leur vie et là, qui vont vraiment mettre en place un système, qui vont être assidus, les 3% de professionnels. Et là, vous allez voir que souvent, ceux-là, puisque c'est un autre rythme, évidemment, eh bien, on va leur donner la stratégie de prendre au moins un poisson et d'aller chercher les 5 poissons dans les premiers jours, dans les 30 premiers jours, hein, pour aller chercher ce matching bonus. Parce que si vous voulez changer quelque chose, c'est le matching bonus. Et Betfight démarre quand on a le matching bonus au bout d'un mois. Et souvent, eh bien, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de l'entrepreneuriat, mettent le paquet pour faire dans les 30 jours les 5 poissons. Et dès que c'est fait, ils relâchent la pression, ils font plus d'action. Et donc, du coup, il n'y a plus de personnes qui rentrent, il y a plus de revenus, il n'y a plus de commissions, etc. C'est là que ça démarre, quand on a fait les 5 poissons. Et le marketing de réseau, à mon sens, c'est ma définition. Vous voyez, j'ai marqué en phase 1. La phase 1, c'est toujours en phase invitation. J'en parle tout le temps, moi-même. Même si j'ai un réseau qui est gros, même si je touche de l'argent, etc. Toujours être dans l'exemple. Toujours. Et être en phase 1 pour ne dépendre de personne. Le marketing de réseau, à mon sens, c'est quoi? Je sais où je vais parce que j'ai tracé la direction. J'ai une vision de là où je vais. Je sais pourquoi j'y vais. Et le pourquoi sur la direction, il peut y en avoir plusieurs. Vous allez atteindre le premier, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Je sais pourquoi j'y vais parce qu'il est essentiel de les finir, mais je ne sais pas avec qui. Et si vous avez cette philosophie, eh bien vous allez toujours rester en phase 1 parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont démarrer, qui font faire, après ils vont arrêter. Il y a des gens qui vont démarrer, qui vont cartonner, génial. Vous allez voir qu'il y a plein de choses sur la construction, mais si vous restez en phase 1, déjà vous êtes un exemple parce que les gens font ce que vous faites et pas ce que vous dites, mais surtout vous dépendez de personne. Vous ne dépendez de personne. Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, mais je ne sais pas avec qui. C'est ma définition en tout cas. Il est essentiel, évidemment, on a vu plein de choses, mais de définir un objectif, un pourquoi. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas d'objectif, ne savent pas où ils vont. Et en général, ben, quand on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, on n'a aucune raison de passer à l'action. Pourquoi voulez-vous prendre le téléphone sans savoir où vous allez, sans savoir l'objectif que vous allez réaliser, sans savoir la cible que vous allez viser? Donc, il faut définir un pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais mettre faille? Pourquoi je prendrai mon téléphone et j'appellerai? C'est quoi mon rêve? C'est quoi mon objectif? Est-ce qu'il est négociable? Est-ce que les influences extérieures vont faire que ben, la première personne qui va me dire ouais, mais ton truc, ça marche pas, je connais, j'ai un tel qui m'en a parlé, etc. Ou est-ce que c'est non négociable, quel que soit ce qu'il arrive? Et ce pourquoi fait la différence. Et je pense qu'autour, derrière l'écran, vous êtes tous, à un moment donné, avoir vécu ce style de phase où on voulait quelque chose, mais vraiment, on l'avait en tête, on le voyait tout le temps, une voiture, un téléphone, enfin, peu importe. On le voulait, on le voulait, on le voulait. Ça, c'est un pourquoi. Ça doit brûler aux tripes. Eh bien, vous l'avez eu. Parce qu'il y a tout un processus qui se met derrière en place, le pouvoir d'attraction, etc. Vous l'avez eu. Parce que quand vous voulez quelque chose de précis, de défini, auquel vous croyez, il faut croire aussi que vous pouvez l'obtenir. Si c'est trop loin, c'est pas possible. Si vous croyez que vous pouvez obtenir quelque chose, que ça vous brûle aux tripes et que c'est non négociable, personne ne pourra vous faire déroger, vous l'obtiendrez. C'est ce fameux pourquoi. Il faut que ça vous brûle aux tripes. Si vous voulez changer quelque chose, quoi qu'il en soit, il faut que ça vous brûle aux tripes. Les gens qui en ont marre d'en avoir marre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier, évidemment, les actions. Demain lundi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ta, 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 ta. J'ai planifié. Après avoir planifié, c'est bien. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Passer à l'action. Donc, je vais faire. Je planifie, mais après, je fais. Et quand on fait les choses, qu'est-ce qui se passe? On fait forcément des erreurs. Ça fait partie du parcours, c'est pas grave. On apprend, on apprend. On a le droit de faire une erreur, mais si on fait 2 fois la même erreur, c'est plus une erreur, c'est un choix. Donc, c'est pas grave. D'accord? Une fois qu'on a vérifié le résultat, ben, soit ça a fonctionné, ben, c'est parfait, on continue. Je ne change pas l'équipe qui gagne. Soit ça n'a pas marché. Donc la vérification fait qu'on va réajuster nos actions. Et ça, encore une fois, vous verrez que quand vous êtes connecté à l'équipe, quand vous êtes connecté au système, quand vous êtes sur les formations, tout ça, ça se met en place automatiquement. Je prends des habitudes de planification, je passe à l'action, je fais, je vérifie mon résultat et j'ajuste.
Et on continue, on continue, on continue. Prenez cette responsabilité personnelle. Beaucoup de gens aujourd'hui reprochent, ouais, mais c'est mon parrain, il n'a pas fait les choses. Ouais, mais c'est mon parrain, il a fait ci, ou c'est ma marraine, elle a fait ça. Prenez cette responsabilité personnelle. Tout ce qui vous arrive dans la vie, bon ou mauvais, c'est vous qui l'avez créé. Tout, par votre façon de penser, qui a induit votre façon d'agir et qui a donné les résultats que vous avez aujourd'hui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ben, tout ce qui est passé, vous ne pouvez plus le changer, c'est fait. Mais ce que vous voulez demain se construit aujourd'hui. Donc prenez cette responsabilité personnelle de comprendre qu'on est des indépendants, on est dans l'entrepreneuriat et que tout ce que vous aurez bon ou mauvais, ça dépendra de vous, de votre façon de penser, d'agir, qui donnera ces résultats-là. Nous, encore une fois, on est là pour vous montrer la route, pour vous accompagner, mais on n'est pas responsable de ce que vous faites. On vous donne une information et après, c'est vous qui l'appliquez. Essentiel de prendre sa responsabilité personnelle. Essentiel. Qu'est-ce qui va se passer sur la route? Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un pourquoi qui est assez solide. On appelle ça les montagnes russes. Montagnes russes émotionnelles. Et vous verrez qu'en fin de compte, c'est que de l'émotionnel. Quelqu'un qui vous dit non, c'est l'émotionnel. C'est pas grave. Quelqu'un qui vous dit ton truc, c'est un Ponzi, c'est de l'émotionnel si ça vous affecte. Moi, ça m'affecte plus. Surtout qu'on a Certi, que tout est dans la blockchain. Ici, on est tranquille. Avec Medfy, on est tranquille. Mais au début, on peut être affecté. Et c'est parce qu'on n'a pas encore le mindset de l'entrepreneur. Donc, vous allez voir que le fait de vous former, de vous connecter encore une fois au système, ben, petit à petit, vous aurez des bas émotionnels parce que ça fait partie de la vie. Mais on est dans le réseau. C'est pas comme dans la vie de tous les jours. On peut avoir un divorce, on peut avoir une maladie, on peut avoir un décès ou là, l'émotionnel, il peut en prendre un choc. Et vous verrez que quand vous aurez un bas émotionnel et que vous serez connecté à vos parrains, à vos marraines, etc., vous ne resterez pas longtemps en bas. Vous verrez. Donc, les montagnes russes émotionnelles, ben, vous allez passer comme ça. Et si vous passez à travers ça, vous verrez que cette façon de penser à long terme, ce pourquoi qui est défini, qui vous boule le trip, ben, vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc, en fait, c'est quoi le marketing de réseau? C'est faire les bonnes choses, pas faire les choses, faire les bonnes choses suffisamment longtemps, mais avec persévérance et régularité. Et je dirais que c'est pas que dans le marketing de réseau. Dans le sport, si on a des résultats, c'est pareil partout. Mais principalement ici, faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec persévérance et régularité. Donc, intégrer Medfy dans son agenda, pourquoi? Je pense que vous connaissez cet adage. On ne planifie pas un échec, mais on échoue par manque de planification. Et là, ben, fort de tout ça, si vous appliquez, si vous prenez en considération tous ces paramètres-là, eh bien, passez à l'action et vous aurez des résultats.